L'écrivaine Alimata Fofana brise le silence qui pèse sur le sujet de l'excision. Elle-même victime de cette pratique dans son enfance, l'autrice française d'origine sénégalaise aborde une nouvelle fois dans un deuxième livre le traumatisme qu'elle a subi au travers de l'histoire de Maya, son héroïne. Interdite en France, l'excision est pourtant pratiquée sur près de 125 000 femmes. Aujourd'hui encore, le sujet reste tabou. Ça, je pense que ça ne peut pas être inventé. La manière dont je décris l'excision que subit Maya, c'est celle également que j'ai subie. Elle l'a subie un peu plus tard. Moi, je l'ai subie à l'âge de 5 ans. La manière dont les choses sont faites, de manière abrupte, sans anesthésie, bien sûr, c'est quelque chose que j'ai vécu et que je voulais montrer, donner à voir pour que les gens comprennent ce que c'est que l'excision, sans pour autant être dans le trash, quoi. Je décris simplement un acte atroce. Alimata Fofana apporte ainsi sa pierre à l'édifice de la lutte contre l'excision en décrivant factuellement la pratique et ce qu'elle engendre pour la santé mentale et physique des femmes qui en sont victimes. Moi, je parle de viol parce que c'est l'intrusion d'une femme sans votre consentement dans ce que vous avez de plus intime. C'est pour ça que je parle aussi d'un viol, quoi. Mais en même temps, il y a une amputation. Quand on parle d'excision, ce sont les deux. C'est le fait qu'on aille dans ce qu'il y a de plus intime en vous, sans vous demander quoi que ce soit, et on vous arrache quelque chose, quoi. Aujourd'hui âgée de 40 ans, Alimata estime que c'est le devoir des victimes de lever le voile sur l'excision. Elle reconnaît toutefois que ces dernières éprouvent des difficultés à parler, par peur, entre autres, de dénoncer leurs parents qui perpétuent cette pratique. Souvent, c'est fait par des femmes qui n'ont pas eu accès à l'école. Et donc, c'est très compliqué de remettre en cause une tradition quand vous n'avez pas une autre ouverture ou quand vous avez uniquement un seul chemin. C'est très, très compliqué. Intitulé À l'ombre de la cité Rimbaud, le livre d'Alimata Fofana paraît aux éditions du Rocher. Elle y raconte le parcours de Maya, originaire du Mali et qui vit en banlieue parisienne, victime d'une excision à l'âge de 6 ans lors d'un voyage à Bamako.